Moi, je l'ai vu dans le dossier parce que la tout le news, on dit que peut-être nous disons toujours partout de l'actualité. Ce qui se passe chez les Congo à Kinshasa, pas aussi. Et l'actualité là, c'est dominé. Ce sont dans l'est de la c'est un sujet qui fait débat ici à Kinshasa et partout dans le monde. Nous en avons marre avec le Ferry massacre de alors nous avons dit c'est fini. On travaille toujours sur ça et sur ces plateaux, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un jeune patriote. Il a aussi de belles, de bonnes ambitions pour ce pays, pour ce Congo. Parce que le Congo a besoin de jeunes. Alors sur ces plateaux, nous avons un jeune qui s'appelle Mardoché Kunoka. Vous allez l'écouter, quels sont ses projets, quelles sont ses ambitions. Vous connaissez comment on a fait des émissions. Mituna et Jaliso, le Biano, vous allez aller de Mardoché. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Mon titre, c'est qualité positive, assez que je suis. Et comment vous allez, comment la santé, oui, ça va, vos activités, comme ça. Ça va au but du pays. On ne veut pas en développer une évolution parce que l'évolution est mentale et personnelle comme l'évolution du pays. C'est que très bien. Des comards de chez Kunoka, c'est ce qui nous suit, parce que ces images seront vraiment vues partout, seront suivies partout. Alors, les gens veulent savoir justement qui est Mardoché Kunoka. oui, Mardoché Kunoka, Mardoché Kunoka, c'est premièrement d'abord un patriote, une personne narcissique, une personne protagoniste en fait. C'est Mardoché Kunoka, c'est moi ce qui fait ça. Mardoché Kunoka, vous avez quand même des projets pour ce pays. Quels sont vos projets, vos ambitions pour ce beau pays qui est la Bien sûr, ça ne peut pas manquer tant que patriote. J'ai des très grandes ambitions pour ce pays, j'ai des grandes choses à faire pour ce pays, sans parler, sans orgueil bien sûr. J'ai des très grandes choses à faire dans ce pays parce que ce pays a vraiment besoin, comment je peux dire, de la compétence. La compétence, c'est quelque chose de primordial au niveau de l'administration publique de l'État. La compétence, c'est quelque chose. Quand il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de perfection. Quand il n'y a pas de compétence, la population ne va pas se retrouver. L'administration du pays sera en débandade. Quand il n'y a pas de compétence, le pays va chuter de jour en jour. Et vous avez remarqué en tout cas que le pays aura toujours du mal à avancer, toujours du mal à prospérer. Faute de compétences. Très bien, Mardoché Kunoka, il y a beaucoup contre la politique de Nayo. On va parler de l'actualité quand même. Tout au début, vous avez dit que patriote, un jeune avec beaucoup d'ambition. Mardoché, quelle est votre lecture sur la situation actuelle de la République? C'est que je pourrais dire la situation à l'est du pays présentement. Je dirais que parce que ça fait 25 ans, je ne peux pas dire qu'il y a des révolutions, je ne peux jamais dire ça. Si je dis qu'il y a des révolutions, c'est que je mens. Parce que peut-être entre nous, il y a d'autres personnes qui sont nées. Entre nous deux, par exemple, peut-être on est né, on a trouvé cela. Peut-être on est né avant ça. Mais nous sommes dans ce consensus-là où cette guerre continue toujours à prospérer en fait. C'est inacceptable. Comment ça prospère? Comment ça évolue? On ne peut jamais dire qu'il y a des évolutions tandis que les gens continuent à mourir. C'est dans le trimestre, le choc, le sang qui coule à tout moment. Le sang qui coule. Apparemment, bon, il y a une force de résistance et Ouazalem. En tout cas, félicitations à eux pour cette force de résistance là-bas. Je suis de cœur avec eux. Et ils évoluent comme des patriotes. Ils ont commencé vraiment leur résistance. Félicitations aussi à nos RDC qui sont là présentement et qui sont payés, rémunérés avec un salaire de $100, force à eux qui sont toujours au front. Et il y a des mercenaires qui touchent des montants exorbitants. Je ne peux pas préciser les montants parce que je ne suis pas mercenaire. Et donc, il faut que les militaires soient rémunérés. Un militaire ne peut pas être à l'est du pays et quand on est au camp Kokolo, il habite peut-être au 15 ans. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils n'ont jamais fréquenté le camp Kokolo. Moi, j'ai eu à fréquenter vraiment le camp Kokolo. Pour moi, ça fait mal pour les conditions où les militaires vivent. Ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Dire justement quand même
policiers, les militaires doivent être dans de bonnes conditions, bien faire le travail. Bien faire le travail. Comment tu peux être à l'aise là-bas, ici tu laisses ta femme même dans une maison qui n'est pas climatisée, qui n'a pas de plafond, qui est en tôle, qui soigne. C'est absurde. Moi, je connais une dame qui est ici, maintenant son mari n'est pas ici, mais c'était en est de pays, mais je dis que la femme souffre. Ils souffrent et les enfants sont obligés de sortir dans la rue pour demander de l'argent. C'est pour ça que vous voyez sur 24 novembre, il y a une panoplie des enfants qui sont remplis là sur 24. Mais j'ai une patriote, Mardoché. Quand vous dites ça, ça fait parfois mal. Très mal. Mais il faut avoir quand même des ambitions, enfin pas quand même des ambitions, mais de bonnes idées. Quelles sont les propositions, justement, j'en sais dire, les propositions pour effectivement étaler et faire évoluer pour que les choses s'améliorent, surtout dans l'Est. D'abord, premièrement, que tout s'améliore à l'Est de notre pays. Il faut premièrement d'abord parler sincèrement avec les gens, leur dire que leur aide n'est pas l'intérêt communautaire. Comment je peux dire, ils nous apportent aucune aide. Pour être clair, je suis quelqu'un de bref et direct et sincère. En tout cas, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Peut-être ou plus. Pas un bon feedback. Alors, quand il n'y a pas de résultat, mais l'administration congolaise, le financier national, ils ont un budget réservé pour ces gens-là. Ils leur payent. Ça n'a aucun sens. Soit vous êtes complice, soit vous êtes ennemi de la population, ennemi de la patrie. Pourquoi vous les payez? Vous êtes en coalition? On ne sait pas. Très bien. Chez nos cas, ouais, quand même, du jour au lendemain, il y a des manifestations en ville, il y a eu des manifestations, il y a eu des mamans qui continuent à marcher pour exiger la paix dans l'est du pays. Est-ce que vous voyez tout ça? Ça vous dit quoi? Oui. D'abord, premièrement, je félicite d'abord ces mamans qui sortent dans les rues pour présenter leurs sentiments. D'abord, je leur félicite. Mais les marches, en tout cas, ne suffisent pas. Les marches, c'est un bon geste, mais ça ne suffit pas. Nous devons d'abord commencer par déstabiliser l'économie de ces pays qui sont en coalition avec nos agresseurs. D'abord, leur économie est aussi centrée ici à Kinshasa. Nous, on est en RDC. Quand je prends par exemple le vol de Bruxelles Airlines, quand je prends le vol peut-être Air France, l'argent entre autres dans le budget de la France. Ouais. Nous devons déstabiliser, chaque Congolais doit se prendre en charge. Ouais. Chaque Congolais doit se prendre en charge. Nous devons peut-être éviter d'utiliser tout ce qui est comme produit venant de ces pays, voilà, de ces pays qui font partie de l'Union européenne. Mais Mardoché, il y a encore un problème. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Nous sommes appuyés par les France. Ce sont nos partenaires. Doit-on rentrer avec nos partenaires? Oui, si le partenaire n'est pas gagnant, si le partenariat n'est pas gagnant, à quoi sert ce partenariat? Si vous êtes toujours perdant, à quoi sert? Où est l'intérêt de la population? Où est l'intérêt de ces personnes qui souffrent en RDC? Où est l'intérêt de ces personnes qui meurent en RDC? Donc vous êtes là pour remplissez vos poches, vos propres intérêts et vous laissez la population. Je me demande. Très bien, Mardoché de Moka. C'est toujours quelque chose de bien lorsqu'on invite sur ces plateaux, par exemple, un jeune comme vous qui parle avec beaucoup d'amertume. On sent la douleur que vous avez et l'envie même d'apporter quelque chose dans ce pays ou pour ces pays. Mardoché, partons de tout ce qui se passe, hormis le marche, hormis certaines choses qui se passent. Quels seront vos amendements parce que vous êtes jeune? Pour que la paix revienne à l'Est. Vous êtes une patriote. Et je pense que vous n'avez pas parlé d'un parti politique. Vous êtes à part entière, vous êtes indépendant. Je suis indépendant. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi faire écouter votre voix? Oui, bien sûr, je l'ai fait déjà. Vous pensez que cela suffit? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on est une partie du Congo, pour faire entendre le savoir, par exemple, il faut émerger ou être dans un parti politique, tel ou tel autre. Alors, vous pensez que voilà, c'est ça qui tue l'administration congolaise. Oui. On pense que pour prospérer, pour œuvrer dans le gouvernement, il faut œuvrer dans un parti politique. Non, c'est l'administration de l'État. Oui. Si aujourd'hui nous avons un problème de compétence des administrateurs, oui,
Les administrateurs sont incompétents. Ce n'est pas l'administration qui est incompétente, mais c'est les administrations, les personnes Donc, nommées. les humains. Les humains, là, ils ont l'incompétence. Donc, c'est pour ça il faut mettre chaque personne à sa place. Un économiste, tu le mets au ministère de l'économie, il va travailler. Mais quand tu prends une personne qui n'est pas de ce domaine, et tu viens, tu le mets dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Mais nous vous avons également vu publier c'est quoi exactement votre projet? On a vu des affiches, ça veut dire quoi exactement? D'abord, c'est une grâce pour moi d'avoir fait cette activité. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est parce que je suis ce qui m'a motivé. Je suis de cœur avec ces gens qui meurent à l'Est, ces orphelins qui sont là-bas, ces personnes qui souffrent là-bas. Je suis vraiment de cœur avec eux. C'est cette passion-là qui m'a poussé à ça. Cet amour-là pour ces personnes qui meurent. Et je me suis dit non, il faut qu'il y ait une marche pacifique où on pourra exposer, on pourra avoir des points culminants de presse et on pourra présenter le zénith de notre projet. On parlera de ce jour-là. Comment cela se passera? C'est une marche C'est une marche pacifique, on commencera de droite à droite et on va chuter, pour ne pas dire à l'extrême, on sera juste tout près de l'enfant de France, mais on chutera à ce smart pour éviter les embrouilles, en fait, que la population ne soit pas blessée, avec les policiers qui sont un peu mal formés, on va exploser la population. Mardoché, avec la plaque tournante de cette activité qui est prévue déjà quand? C'est prévu pour le 8 mars 2024. Pourquoi c'est moi le 8 mars? En fait, le 8 mars, moi je pense que c'est une journée dédiée à la femme. Oui, c'est une journée dédiée à la femme, mais les femmes sont violées à l'Est. Ouais. Je me suis dit, je ne peux pas tournoyer sur des jours, mais je me suis dit, le 8 mars, c'est une journée consacrée à la femme. Mais je me dis, les femmes se font violer à l'Est. Il faut que je puisse dédier ce jour-là à les personnes de l'Est. Et ça commencera à partir de 17h jusqu'à 19h. Vous avez quand même suivi le ministre de l'Intérieur, le thème de l'Intérieur, c'est bien bon d'organiser de marche quand vous faites. C'est comment? Faute de faiblesse, mes collaborateurs se sont infiltrés dans des partis politiques pour qu'ils puissent être appuyés et ils ont été élus chez quand même 23 personnes. Sur les 7 conseils qu'on a les lignes, voilà, ils ont été. Les 3 propres à vous. Donc ça promet déjà cette chaîne-là. Ça promet, mais l'avenir, c'est l'avenir. L'avenir, c'est ça. Mardoché, pour moi, il faut dire que moi je n'ai plus que vous encourager par rapport de vos ambitions, vos projets d'avenir. Et moi je pense qu'il faut toujours aimer ce que l'on fait. Parce qu'on a toujours dit, aimer ce que l'on fait. Si vous aimez votre pays, vous allez être très bien. Alors j'ai aimé tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Il ne faut pas s'aimer machin en politique, il faut faire entendre sa voix. C'est ce que vous faites. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous saurez apporter cette charge-là de la commune de l'Union? Bien sûr. Ça parce que ça pose des questions, mais il y a souvent le vieux. Enfin, aujourd'hui, lorsqu'on va parcourir même certaines communes, vous trouverez à la tête, comme bourgmestre de personnes âgées, il faut le dire, certains peut-être se posent des questions. Est-ce qu'un jeune. Mais ce n'est pas l'âge qui fait la compétence. Mais ce n'est pas l'âge qui fait la compétence. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas l'âge qui fait la compétence. Qu'est-ce que vous envisagez justement, monsieur, comme avez-vous consulté les gens pour avoir encore plus de connaissances? Bon, j'ai eu à consulter tous les chefs du quartier, je suis en contact avec eux, on a échangé, parlé. Parce que déjà dans la commune de Lingwala, présentement, depuis que moi je connais la commune de Lingwala, on n'a jamais eu un bourgmestre natif. On n'a jamais eu un natif. Alors c'est ceux qui sont souvent les bourgmestres, ils sont de l'extérieur. Ils viennent toujours d'ailleurs, et ils œuvrent. Bon, pour être clair et bref, ils œuvrent avec leurs compétences parce que une commune comme Lingwala. Elle est petite d'ailleurs. Oui, elle est petite, mais pour ne pas vous choquer, mais la salle de mariage, je vous dirais que la commune de Bumbu, la salle de mariage est plus belle que celle de Lingwala. Imaginez un peu. Donc,
vous tenez ce Parce que j'ai eu le temps à faire mon stage. De sillonner. Oui, j'ai eu le temps, pas de sillonner, mais à faire mon stage dans la commune de Lingwala. J'ai fait mon stage là. Non, de Lingwala. Okay. À la commune de Lingwala. J'ai effectué mon stage là-bas. Okay. Et à un moment, je vous dis que les dalles étaient bouchées. Toilettes, dans mon côté, il y a beaucoup de gens côté. Donc, c'est étonné. Mais, commune côte Sambongo, Wenze côte Sambongo, le bloc on y sonne côte Sambongo, Congolais a un thème qui est au mini. Molimo ya possession. Mardoché peut se retrouver la place où est-ce que vous allez la banque. Parce que Barbara toujours qui a député, toujours Mardoché. Je ne sais pas si ça va vous choquer, mais laissez-moi vous le dire quand même. Dans les bandes, on peut aider la population, alors papier c'est bon, on peut société comme pour l'intérêt personnel. Ça ne sera pas le cas avec vous? Non, impossible. Impossible. Je vous le dis clairement et véridiquement. Impossible. Ça ne sera jamais le cas avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour pour vous. J'ai l'amour. Et j'aurai toujours l'amour pour vous. Mais l'amour ne suffit pas. C'est la volonté de bien travailler, de bien faire la volonté. Parce qu'on peut aimer, mais on n'a pas la volonté. Oui, on peut aimer, on n'a pas la volonté. La volonté commence quand on est à ce poste. Oui. C'est là que vous verrez ma volonté. C'est quand je serai là que vous verrez ma volonté. Pour l'instant, je peux que vous prouvez l'amour. Mais la volonté, je vais vous la prouver quand je sais. C'est ça. Parce que moi, je pense qu'avec le vieux qui sont là, je ne pense pas qu'ils vont vouloir ce que vous avez travaillé aisément. Vous ne serez pas étouffé sans vous. Étouffer pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Mais étouffer moi, sans orgueil, en tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Comment je sais m'étouffer? La compétence. Ce sera difficile de m'étouffer. Moi, je pense que c'est quand même une bonne occasion aujourd'hui, parce qu'on a dit que le gouvernement, c'est pas mal voter, c'est quand même une bonne occasion. D'ailleurs, pour moi, c'est. On est qu'ils sont votés par des conseillers municipaux, mais c'est un atout que je peux donner au niveau de la CENI si prochainement aux élections 2028, pardon, s'ils peuvent mieux organiser ça, il vaut mieux que le bourgmestre soit voté par la population et qu'il soit voté par les conseillers. Mais tu sais que c'est un problème ici au Congo. Généralement, ceux qui sont élus ne sont pas lâchés par la population. Vous le savez peut-être. Oui, je le sais très bien. C'est vraiment triste pour un État comme le nôtre. Moi, je pense que c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Si le conseil communal va voter, on a au moins une assurance pour ceux qui te connaissent mieux. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, dans ma commune, comme je pourrais te dire, normalement, parler avec beaucoup de sincérité, 80% des personnes qui ont été élues, donc moi je connais très bien ma commune. Ils ne sont ni natifs, ils n'ont pas fait de propagande. Comment je peux dire, comment on appelle ce système-là? Les témoins. Il n'a pas dépassé la barre même de 100 témoins, mais il est le conseiller municipal. Vous voyez tout ça. Maintenant, quand vous voyez tout ça, ça vous dit que vous êtes patriote et que on a quand même un système sérieux. C'est un système qui doit comment arrêter avec ces problèmes? La nomination des gens dans des postes, c'est pas une très bonne chose parce que vous plongez le pays en tout cas dans une gabegie. Voyez-vous, je vais revenir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Il faut que la population vote pour ces gens-là. Voyez-vous, même le conseil communal, la population doit voter. Moi, je ne pense même pas que le vote. Je ne pense même pas que le vote doit être caché. Parce que plus on cache, plus que tout. Ma mère, c'est la mine. Vous mettez un tel à voter un tel, un tel à voter un tel. C'est une proposition pour moi. Mardoché Kouloka, quel est ta lecture sur les élections du professeur? Le dernier. Ce que je peux dire pour les élections, elles se sont déroulées comme semblait bon pour l'autre personne, comme semblait mal pour l'autre personne. Et mon point de vue sur les élections, en tout cas, notre pays, nous devons encore beaucoup plus évoluer pour faire des bonnes élections. Nous ne sommes pas encore aptes à ce système. Et déjà, la population congolaise, c'est une population qui n'est pas assez instruite. Vous voyez? La machine.
Mutu mususu amona ke longi ayebeta biso finate. Il y a 4, il fallait voter à 4 fois, c'est-à-dire pour voter président de la République, député national, provincial et puis conseiller communautaire. Alors c'était quelque chose qui troublait certaines personnes. Par contre, surtout, c'était un problème sérieux. Et puis, je dirais, pour être véridique en tout cas, à Kinshasa même ici, il y a au moins 70% des personnes qui sont analphabètes. 70%. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Qui ont du mal à comprendre. Combien de bonnes écoles nous avons ici? C'est à compter dans les communes. Rien. Les élections, c'est quelque chose qu'il faut très bien organiser. Une fois élu, pour remettre sur la commune, hormis nettoyer la commune, comme vous le dites tout à l'heure, parce que la commune ne répond plus au nom. Hormis nettoyer, quoi d'autre? Il y aura l'ordre, voilà. Il y aura l'ordre, un ordre total. Il n'y aura pas de tracasseries. Parce que moi j'ai eu cette grâce de travailler dans un domaine militaire. J'ai effectué mon stage au niveau de l'auditorat militaire. Il y aura l'ordre dans la commune. Il n'y aura pas de tracasseries. Ouais. Parce que les policiers aujourd'hui à nos jours sont très mal formés. Ouais. Nous sommes tenus, nous sommes pétés. Il faut l'ordre, comme policier. Allez, on empêche ça de sa matinée. Non, c'est possible. Il y aura l'ordre. Ça sera comme à l'armée, une armée digne. Donc ça sera comme ça. Moi, je suis dans la fonction. Dans la fonction. Voilà ce qu'il faut. Dans un pays comme la République, il faut le dire, il faut que tambour qu'on a tout base à la conscience, parce que c'était possible dans la conscience que voilà pourquoi aujourd'hui parce que nous avons la conscience. Alors il faut dénoncer quand il faut dénoncer. Il faut dénoncer, voilà. Très bien, il faut vraiment dénoncer quand il faut dénoncer. Oui, oui. Et s'il faut saluer, pourquoi pas, c'est comme moi, je vous salue, je vous encourage. Merci. Avec vos ambitions que vous avez. Merci beaucoup. Et continuez beaucoup avec Mardoché et Konoka. Merci beaucoup. Vous êtes, vous envisagez justement d'être dans la commune. Oui, oui. Hormis ça, est-ce que vous pensez seulement rester vous commerce dans les jours à venir? Non, ça l'avenir on nous le dira. Parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. L'avenir nous le dira, je pense que l'avenir nous le dira. Certaines personnes se posent des questions. Mardoché, est-ce que tu as un parapluie Non, je n'ai pas. Je n'ai pas de... parce que à Kinshasa ou en RDC, tout le monde a monté dans le bassin, non, je n'ai pas de parapluie. Non. Et le babou, ah, moi, on a sauté le babou, c'est que tu es jeune, on a sauté le babou, qui est pas dans la parapluie, dans le communicateur et tout, on se pose des questions. Je n'ai pas de parapluie. Je n'ai pas de parapluie. Je n'ai que moi en fait. Et le bon Dieu. Et le bon Dieu. Ok, Mardoché, vous avez dit tout à l'heure que vous avez l'espace, vous allez commencer à évacuer, à ramener. Dès que les moyens sont disponibles, on va construire un grand espace pour 80% des chèques de Kinshasa. De Kinshasa. Mais parce que l'espace particulièrement c'est de la commune de Lyon, non? Parce que vous êtes de là, non? Oui, je vais d'abord présentement commencer par là. Je vais d'abord commencer par là. Parce que parce que mes sous, papa là-bas, on va couper la front. Maman, à quelle heure, à balaner, parce que on est bon, on a 2024, on a un bon, on est à ce banana. À tes papa, tes mamans, tes lantés, la maman, c'est un bon. Il y a une situation a été, c'est pour ça que je fais ça. Bon, on est là, on est là, on est qui marche. On va là, qui marche, voilà. Si vous voyez à 0 heure, si vous voyez à TV, TV, si vous voyez à 0 heure, qui marche, pas qui marche comme ça. Il y a 24 on a un super là, qui marchait, 24 qui marche les mois. Qui marchait les mois, le chèque est là. Voilà la bataille, on a mais les gens aussi ont besoin du soutien. On a du soutien du gouvernement. C'est ça. C'est ça, je vous parle de la compétence. C'est là où le problème de la compétence surgit. Ouais. Mais c'est bon, ça va métier, bon, ça a des autres, c'est bon, moi aussi, est-ce qu'on va coller bon, ça a des autres?
Mais les mêmes chèques, les mêmes chèques, c'est les mêmes personnes. Madame, on a et puis par après, ok, après, elle a mis tout sur Aïbi. Bon, on a déjà à Joana, ça faut qu'on va passer. Pourquoi c'est le côté de ça? C'est du vol? Pardon? C'est du vol. Bon, je ne peux pas te contredire. Je ne peux pas te contredire. En même temps, il fait un acte pour sauver sa vie. Mais je ne peux pas te contredire. Très bien. Pour rappel, nous avons reçu pour vous Mardoché Kounoka Ouattali, candidat bourgmestre à la commune de Lingouala. La conseillère communale, vous avez entendu, et je pense que vous êtes très souvent avec Mardoché Kounoka, qui est le ventre natif de Lingouala. Ceux qui étaient tourés au Lingouala, natif à Lingouala, ils ont un intérêt dans le parce que même le chef de l'État l'avait si bien dit, il a besoin de jeunesse. De gens qui osent comme ça, il faut les accompagner. Il n'a pas assez de moyens, c'est vrai, à qui je sais. Il faut toujours avoir de moyens. Mais moi je vous dis qu'il y a certaines personnes qui ont gagné les élections sans argent, sans moyens, mais avec l'aide de Dieu et la population. Mardoché Kounoka est jeune. Et le 8 mars, ils ont organisé sous une marche. Vous êtes invités à l'accompagner, à être là nombreux pour la récompenser pour les habitants de la partie est de la République du Congo. Le conseil communal, c'est vous qui allez voter les bourgmestres. Vous ça la chouette, madame. Qui a ambition, il faut le dire. J'ai changé de communal. Mais on va dire natif, les lignes voilà. La dignité n'est pas de faute de moyens. Ils n'ont pas été soutenus. Mais c'est vrai que vous dites quand même que vous n'avez pas de soutien. Mais maintenant, là, c'est la conscience en nous. On va porter choix sur nous. Il faut apporter un choix sur toi. Parce que moi, je n'ai pas, même si j'avais ces moyens-là pour corrompre, la corruption n'est pas ma nature. Attends, après ça, $1000 là, moi, même si j'avais juré, je ne peux jamais faire ça. Parce que ce n'est pas de mon niveau en fait. Mardoché Kounoka, je sens en vous la volonté de service. Et admettons que vous échouez, il y avait l'élection au Bakou. Quelle sera ta réaction vis-à-vis à cet échec? Bon, l'échec nous apprend beaucoup. Parce que vous avez une ambition, madame. Oui, l'échec. Au moment où vous avez l'habilité, tu sauras plus exploiter ça. Oui, oui. Mais l'échec nous apprend beaucoup. Et je ne vais pas baisser les bras. Et si aussi je réussis, je vais mettre en place ce que j'ai préparé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mardoché Kounoka, vous avez un dernier mot à ajouter pour clôturer parce que vous avez un dernier mot? Oui. Je vous donne la parole. En tout cas, j'aimerais dire merci beaucoup à la grande dame journaliste qui m'a accueilli sur ce plateau magnifique. Ce beau cadre. Et j'aimerais remercier beaucoup les journalistes qui sont en ce lieu. J'aimerais remercier aussi la population congolaise. J'aimerais aussi remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent à la télé. Et j'aimerais vous dire un bon vendredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pour rappel, nous avons reçu pour vous Mardoché Kounoka, jeune patriote. Alors, vous avez entendu ces projets d'avenir. Il faut l'accompagner, s'il faut l'accompagner et l'encourager. Pourquoi pas aussi qu'on puisse aider Malamo, parce que le jeune, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de la sagesse et de Nicolo. Et s'il faut le faire, pourquoi pas le faire? Merci d'avoir été nombreux. Partagez toujours le lien. Invitez les autres à s'abonner massivement sur notre chaîne. Au revoir.